Coucou tout le monde, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la seconde partie de notre rendez-vous, le message sentimental pour chaque signe astrologique, et cela va du Gémeaux au Scorpion. N'hésitez pas également à écouter le passage correspondant à votre signe ascendant, votre signe lunaire et votre signe en Vénus pour avoir des informations complémentaires. N'oubliez pas surtout qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, de lucidité et d'objectivité. Prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez. Prenez uniquement ceux qui font écho en vous. N'oubliez pas non plus qu'une guidance n'est pas là pour remplacer votre libre arbitre. Vous êtes maître et maîtresse de vos choix, de vos décisions et surtout de votre vie. Ne l'oubliez pas. Allez, vous êtes prêts et prêtes? Oui, c'est parti pour vous. Amis Gémeaux, allons voir vos messages et vos énergies. Ici, pour les Gémeaux, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh, on nous dit qu'il y a une réconciliation. Alors, soit vous allez vous réconcilier avec une personne, ça peut parler aussi au niveau amitié, mais peut-être aussi avec une personne de votre famille également. Peut-être que vous allez vous réconcilier avec vous-même, vous allez vous réconcilier avec l'amour également. Donc ici, oui, il y a une réconciliation. Une réconciliation, mais peut-être... Alors, attendez, on va aller voir parce que... Oh oui. Il y a une réconciliation avec une personne, d'accord? Parce qu'il y a une invitation. Et vous allez l'accepter, cette invitation, mais vous n'allez pas en parler. Vous n'allez rien dire. Parce que pour l'instant, peut-être que vous allez attendre de voir où ça va vous mener, cette histoire. Bon... Est-ce qu'il y en a encore? Alors, ici, oui, on accepte une invitation. On va se réconcilier avec une personne, mais pour l'instant, on ne va pas en parler. Oui, justement, c'est ce que je vous disais, parce que on veut savoir où ça va nous mener. Parce qu'ici, il y a peut-être une séparation. On a pensé que cette relation était... On avait mis derrière cette relation parce qu'on se pensait incompatible, d'accord, avec cette personne-là. Peut-être qu'il y a eu une période où ici, on ne se comprenait pas, où on s'est dit, on n'est pas sur la même longueur d'onde. C'est possible, vous savez, des fois, dans les relations, il y a des hauts et des bas, bien évidemment. Et peut-être qu'ici, vous avez été tellement dans le bas que vous n'arrivez peut-être même plus à dire, bah non, on pense pareil, ou on avance ensemble. Donc ici, il y a eu on s'est senti incompatible. On s'est dit, non, non, mais ça ne matche plus, on n'avance plus ensemble, donc ça ne sert à rien de continuer. Mais ici, ouais. Parce qu'ici, on se disait que non, ça n'avancerait pas. Ici, il y avait... Alors, c'est pas vraiment de la paranoïa, parce que la paranoïa, c'est se sentir observé ou c'est se sentir persécuté, mais peut-être qu'ici, il y avait eu peut-être un sentiment de non, tu ne me comprends pas. Quoi que je dise, quoi que je fasse, tu ne me comprends pas, tu interprètes tout à ta façon. Donc ici, il y avait une incompréhension, d'accord? Vraiment. Vraiment, on se sentait incompris, d'accord? Donc ici, oui, il y a peut-être eu une énergie comme cela. Du coup, bah, ça a peut-être provoqué une séparation, mais là, il y a une volonté de se réconcilier en tout cas. Donc ici, on vous dit oui, persévérer vers cette réconciliation et pardonner. Alors, pardonnez à vous, pardonnez à l'autre aussi, peut-être pardonner à l'autre parce qu'il ou elle a été maladroite à ce moment-là de votre relation également. Donc ici, oui, peut-être que... des fois, on n'a pas toujours la bonne communication, puis des fois, entre ce que l'on veut faire comprendre et ce que l'autre comprend également, il y a un énorme fossé également. Donc ici, oui, il y a... Mettez au passé aussi cette impression d'incompatibilité, le fait aussi de se dire, oui, mais tu me comprends pas et tu... ouais, on n'a rien à faire ensemble parce que justement, ça ne va pas également. Ici, oui, on vous dit, mettez tout ça au passé, persévérez vers cette réconciliation, parce qu'ici, il y a quand même il y a un beau partage, il y a des beaux sentiments. Hein. Peut-être que c'est ce que c'est ce que vous êtes dit quand cette relation s'est arrêtée. Vous dites, ouais, c'est dommage parce que il y avait quand même des beaux sentiments, d'accord? Il y avait quand même un joli on avait su quand même avoir des moments de beau partage. Et on vous dit, oui, persévérez, amis Gémeaux, parce que quand même, il y a une belle réconciliation qui arrive au bout de tout ça. Hein. Donc oui, il est temps d'aller de l'avant en fait. Hein.
de prendre conscience que ça, c'était juste une période, d'accord, de votre relation et qu'il faut dépasser tout cela. Alors ici, peut-être qu'il y a eu un break. Il n'y a pas eu vraiment de rupture franche ici, parce que je n'ai pas la carte de la rupture. Mais en tout cas, ici, il y a peut-être eu un break. Peut-être qu'ici, il y a peut-être eu un froid, il y a peut-être eu un silence radio également. Mais là, il y a vraiment une volonté de se réconcilier. C'est l'autre qui va faire le premier pas. Hein. C'est l'autre qui va comprendre qu'ici, il y a eu quelque chose. Il y a eu un schisme, comme on dit, hein. Il y a eu une incompréhension, il y a eu quelque chose qui s'est passé et qui n'aurait pas dû se passer. Donc l'autre va revenir vers vous. L'autre va vouloir mettre carte sur table et avoir une explication. Donc il va y avoir une invitation. Et vous tenez à cette personne-là, c'est pour ça que vous allez y aller. C'est pour ça que vous allez dire, oui, ok, je vais accepter cette invitation. Mais vous n'allez pas en parler autour de vous parce que vous avez peur que des personnes autour de vous, mais non, mais regarde, ça n'a pas marché à ce moment-là, où vous étiez vraiment incompatible, vous ne vous compreniez plus, pourquoi tu persistes, pourquoi... Non, je ne fais silence parce que je veux me faire moi-même ma propre idée. Et je veux moi-même faire la part des choses, d'accord? Donc ici, je vais voir moi-même si il y a quelque chose à sauver de notre relation ou si au contraire, eh bien, chacun part de son côté, d'accord? Donc il peut y avoir des énergies comme cela pour vous, amis Gémeaux. Donc ici, oui, il y a vraiment une volonté ici de sauver une relation, en tout cas, si cette relation, parce que cette relation, pour vous, elle en vaut la peine, parce que cette personne-là, bah, oui, il y a une certaine incompatibilité, puis par d'autres côté, il y a ce qui vous a plu chez cette personne-là, c'est peut-être aussi qu'il y avait, c'est parce qu'il y avait aussi une concordance. Donc ici, oui, on va vouloir sauver la relation, en tout cas. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais oui, c'est clair, hein, c'est clair. Il y a eu de la compatibilité, mais pas tout le temps et pas sur tous les sujets. Donc oui. Et c'est pour ça qu'on vous dit persévérer aussi, parce qu'il y a quelque chose à sauver dans cette relation. Alors, vous voyez, si ça vous parle, hein, si ça vous parle, oui, allez-y, sauvez, tentez, parce qu'il y a vraiment un beau pardon ici, il y a une belle réconciliation qui va se faire, en tout cas. Est-ce que ça durera dans le temps? Ici, on ne nous le dit pas, mais on vous dit qu'ici, vous avez quelque chose encore à vivre avec cette relation, avec cette personne. Donc, vivez ce que vous avez à vivre, et vous verrez par la suite. Ici, nous avons 3 messages. Nous avons Merlin qui vous dit « Aligné à ses pouvoirs de divination, à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. » Donc ici, oui, connectez-vous aux éléments, connectez-vous aux énergies qui vous entourent, justement peut-être pour trouver les bonnes réponses ou pour savoir dans quelle direction vous devez vous diriger, dans quelle direction vous devez aller, amis Gémeaux, d'accord? Donc ici, oui, pour aussi aider, en écoutant votre intuition, en écoutant les énergies également, ça va vous aider aussi à aller à mettre de la magie dans votre routine, à mettre de la magie dans votre réalité, dans votre présent, dans vos actions. Ici, en écoutant les énergies, oui, j'écoute ton énergie effectivement est lumineuse, ton énergie est pleine de volonté. Donc ici, bah oui, ça ouvre des possibilités. Donc oui, j'ai envie de croire en cette magie que tu veux insuffler dans notre relation. Donc effectivement, oui, je m'ouvre à cette possibilité, à cette réalité qui pourrait devenir magique. Enrichissement. Réjouis-toi des petits et des grands bonheurs comme des succès d'autrui. Ton cœur se nourrit alors de hautes vertus qui te hissent sur ton plan de création. Donc réjouissez-vous, oui, de ces petits bonheurs, de ce qui arrive vers vous. En tout cas, le petit bonheur de retrouver cette personne-là, le petit bonheur de vous sentir bien. Rien que le fait peut-être de recevoir cette invitation, bah, ça va vous rendre heureux et heureuse. Donc oui, ce sont vraiment de belles énergies qui nourrissent et qui permettent aussi, bah oui, de s'élever dans les vibrations, dans les énergies. Bon, écoutez, c'est plutôt pas mal. Vous avez plutôt passé une agréable ce sont des énergies très agréables en tout cas. Ici, c'est le chakra sacré. Tes besoins sont prioritaires et légitimes. Les respecter, c'est guérir ton histoire et accéder à ta spontanéité et à une extraordinaire faculté de création. Ici, on dit que vos besoins sont prioritaires et légitimes. Ben oui, vous avez besoin de voir cette personne, vous avez besoin d'accepter cette invitation parce que vous voulez peut-être avoir une explication, vous voulez comprendre. Donc, ben ici, allez-y. Vous ne devez de compte à personne à part vous-même. D'accord ? C'est pour ça que vous allez vouloir garder le silence parce que vous ne voulez rendre de compte à personne. Donc ici, puis vous voulez aussi écouter. J'ai besoin de voir cette personne-là. J'ai besoin de l'entendre. J'ai besoin
ici de voir ce qu'il ou elle a à me dire. Donc j'accepte cette invitation parce que ici il y a peut-être une tentative il y a une tentative de réconciliation et j'ai envie d'y aller vers cette réconciliation. D'accord? Donc ici, oui, c'est vraiment une belle énergie pour vous, amis Gémeaux. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, surtout que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Gémeaux, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Gémeaux. À nous, les cancers. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis cancers? La paranoïa. Ici, on se sent observé. On vous dit, laissez ce sentiment derrière vous. Où vous sentiez peut-être observé, peut-être scruté ici. Ou peut-être que vous aviez l'impression que vous étiez toujours au centre d'un intérêt qui n'était pas forcément très sympathique ici. Peut-être que vous avez subi... pardon, je perds ma voix. Vous avez peut-être subi ici une personne qui était toujours en train de critiquer, en train d'observer vos gestes, rien que pour le plaisir de critiquer. Alors, ça peut être quelqu'un au niveau sentimental, mais ça peut être aussi quelqu'un qui était dans votre famille. Et également, c'est peut-être quelqu'un aussi qui était dans votre cercle, soit amical, mais enfin cette personne qui se disait amie. Mais je te dis ça pour te rendre service. Non, mais c'est une personne qui aimait critiquer tout simplement. Hein. Donc ici, oui, il y a peut-être ça. Est-ce que je fais bien d'agir comme ça? Est-ce que si je dis ceci ou cela, je vais pas dire une bêtise, je vais pas me faire reprendre. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie ici. Alors soit, regardez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que c'est au niveau amoureux? Est-ce que c'est au niveau familial? Est-ce que c'est au niveau amical? D'accord. Donc ici, oui, il y a une énergie comme ça. On vous dit, mettez ça de votre côté. Et, ça vous a apporté beaucoup de souffrance. Hein. Cette situation vous a apporté le fait d'être critiqué, le fait d'être dénigré, d'être toujours... Quoi que vous fassiez, quoi que vous fassiez, il n'y avait jamais... Ça trouvait jamais assez de... C'était jamais assez. Hein. Donc oui, il y a eu une souffrance. On vous dit qu'il est temps maintenant de mettre tout ça derrière vous. D'accord? Donc, quelle que soit la source, on vous dit qu'il est temps de mettre tout ça derrière vous parce que, ouais, il est temps de vous éloigner de tout ça. D'accord? Donc ici, oui. Alors, peut-être que c'était au niveau... Alors ça, c'est un message. Pour moi, c'est un message, c'est de mettez tout ça. Il faut dépasser tout ça. Il faut passer à autre chose, d'accord? Il faut que vous repreniez confiance en vous. Donc oui, il y a vraiment le fait de s'éloigner de ces énergies. Ici, deuxième message... Pour moi, ici et ailleurs, vous avez rencontré quelqu'un ou vous allez rencontrer quelqu'un. Et au départ, ici, eh bien, c'est une relation qui va être au départ légère. Ça va partir peut-être sur un ton léger. On va flirter, on va, oui, badiner, on va se charmer, on va vouloir se séduire également. Et dans un premier temps, ça va plutôt être... vous allez faire ça comme un jeu, d'accord? Pour vous, ça va peut-être être comme un jeu. Pour l'autre aussi, ça va être comme un jeu. Mais en tout cas, ici, ça va être un jeu. Puis, mais ça va tellement bien matcher la première fois qu'on va vouloir rejouer, entre guillemets. On va vouloir rejouer, d'accord? Mais finalement, vous y allez prendre goût à ce jeu, d'accord? Bah oui, parce qu'il y aura une osmose, parce qu'il y aura une belle entente au niveau charnel. Ici, il y aura vraiment une belle complicité, mais ça va matcher dès le départ. Dès le départ, il y aura cette complicité. Dès le départ, il y a quelque chose qui vous correspond chez l'autre, d'accord? Donc ici, eh bien oui, cette relation qui va commencer que sur du charnel et au départ, vous vous êtes dit, bah ouais, de toute façon, je tente bien, puis on verra bien, vous pensiez pas que ça pourrait devenir sérieux, d'accord? Eh bien, ça va devenir sérieux. On vous dit que vous allez vous éloigner de ce côté charnel. Enfin, ça va rester charnel, bien évidemment, mais vous allez vous éloigner du côté vous allez vous éloigner de cette partie superficielle qu'il y avait au début de votre relation, parce que vous allez vous comprendre qu'ici, eh bien, c'est autre chose, d'accord? Ici, avec la révélation, il va y avoir comme un déclic. Mais ce déclic va se faire aussi bien chez vous que chez l'autre personne. On va prendre conscience que finalement, on est bien en présence d'une union profonde et intuitive, d'une union
d'une âme sœur. On est vraiment en présence d'une personne qui nous correspond, avec qui on est bien, avec qui on se sent bien, avec qui il y aurait peut-être, avec qui il y a bien une belle complicité, avec qui on est en train de... oui, il y a vraiment il y a quelque chose qui est en train de s'approfondir, d'accord? Parce que ici, bah oui, au début, c'était on se voit, on discute, et puis on a ces relations, d'accord? Et puis, mais les discussions font que aussi, ben, on s'intéresse à l'autre, on s'aperçoit que l'autre, finalement, eh bien, ça match au niveau charnel, oui, mais ça match au niveau intellectuel. On partage le même humour, ça match aussi au niveau émotionnel également, d'accord? Donc ici, oui, ça vraiment, ça vous, vous êtes titillés l'un par l'autre, d'accord? Donc ici, oui, on s'éloigne du côté superficiel parce qu'on a un déclic, parce qu'on prend conscience que finalement, eh bien, cette relation peut être bien plus. On peut construire sur quelque chose au départ d'un petit peu, oui, un petit peu olé olé, on va dire, mais finalement, c'est pas si olé olé. En fait, on s'aperçoit que si on s'est rencontrés, ce n'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond. Plus profond parce qu'ici, on s'aperçoit que finalement, eh bien, on est en présence de son autre. D'accord? Donc ici, il y a un contrat. Donc il y a un contrat d'âme ici pour moi qui est respecté, c'est-à-dire qu'on avait prévu de se retrouver et de se rencontrer et de vivre une belle histoire d'amour. Eh bien, ça va se faire. Ici, c'est vraiment, ça va être le bon timing, ça va être le bon moment. Vous êtes en train de vous réouvrir, vous n'avez pas envie trop de vous prendre la tête, il ou elle non plus, vous êtes dans les mêmes énergies, vous vous réouvrez à l'amour, d'accord? Vous n'avez pas forcément envie de vous prendre la tête, mais finalement, non, vous ne vous prenez pas la tête, mais ça match bien. Ça match bien et vous vous correspondez bien. Donc ici, il y a un contrat. Donc ça veut dire qu'ici, c'est une relation qui va durer, d'accord? C'était pas parti pour durer. Je prends ça, je prends les énergies comme elles viennent, je prends la relation comme elle vient. C'était pas forcément parti pour durer, mais ça va durer. Bah, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, ça va durer. Donc ici, ça va durer pour se construire. Ici, pour se construire jusqu'à l'officialisation. Jusqu'à une demande en mariage, jusqu'à une demande de Pâques, tout simplement jusqu'à une demande de vivre sous le même toit également, de fonder un foyer ou peut-être de faire une famille recomposée également, ou si les enfants sont grands, tout simplement de vivre sa vie tranquillement ensemble et de profiter du temps. D'accord, du temps qui reste, du temps de la vie en fait, tout simplement. Donc ici, oui, il va y avoir peut-être, oui, il va y avoir un contrat, une union, ça c'est sûr. Donc cette relation qui était partie pour être superficielle, finalement, va être beaucoup plus profonde, beaucoup plus sérieuse que ce que le départ laissait envisager en tout cas. Mais oui, il y a vraiment une belle énergie ici de construction et puis ça vient vraiment des deux côtés en fait, hein. Aussi bien vous que l'autre personne. Vous étiez partis tous les deux pour vivre une relation plutôt tranquille, sans lendemain finalement. Sans lendemain non, parce que ici on s'est bien entendu, on s'est dit tiens avec cette personne-là tout ça va bien, on se prend pas la tête, pourquoi ne pas continuer, ça continuera ce que ça continuera, puis finalement vous voyez ça va continuer plutôt pas mal ici. Oui, il y a vraiment un déclic, hein. Il y a vraiment une prise de conscience comme quoi cette personne-là nous plaît bien, nous correspond bien, pourquoi ne pas continuer avec lui ou avec elle encore pendant un petit bout de temps. Ce petit bout de temps va devenir un grand bout de temps en tout cas. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, on va aller voir la suite avec les messages, avec le petit oracle de l'intuition. Quels sont vos conseils, amis Cancer? Bon. On a des retrouvailles, oui. Ces deux âmes qui se retrouvent ici. Hein, le contrat d'âme, c'est ça. Vous étiez de l'autre côté, on dit on se retrouve ici dans cette vie-là. Il y a une alchimie. Il va y avoir des signes, hein, des signes que c'est votre autre. Hein, vous allez avoir des signes comme quoi, oui, on ne peut pas rester que sur du superficiel. Il faut avancer, il faut approfondir la relation. Les signes, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Regardez autour de vous, amis Cancer. Il va y avoir des signes. En tout cas, on vous fait signe. On vous dit, ici, c'est autour de toi. En tout cas, c'est peut-être, pour moi, c'est cet hiver. Hein. Pour moi, c'est cette rencontre ici, ça va être cet hiver. Peut-être pendant le jour de l'an, si vous êtes invité, si vous avez une rencontre, ici, on va vous présenter quelqu'un. Vous allez dire, oh, oui, tiens, je commence l'année pour m'éclater, on verra bien. Finalement, vous allez finir l'année casée, entre guillemets. Voilà, donc vous voyez comme ça peut se pour vous. Donc oui, il va y avoir des signes. Vous allez y avoir des signes pour vous dire, ça y est, c'est le bon moment. En tout cas, des signes pour vous encourager à sortir, peut-être pour aller vers de nouvelles rencontres également. Ici, Vénus
les liens et les échanges que tu entretiens, dictés par la lumière de ton cœur, te hissent sur la fabuleuse fréquence d'abondance. L'amour fait naître tes vœux. Oui. Donc ici, oui, vous allez faire les choses avec le cœur. Bah oui, cette personne me plaît bien. Donc bah oui, vous allez être authentique, vous allez être vrai. De toute façon, en plus, quand vous allez partir sur l'idée que ça ne durera pas, donc ici vous allez dire je n'ai pas à lui plaire, je n'ai rien à faire pour lui plaire, parce que de toute façon c'est juste pour entre guillemets la bagatelle. Mais finalement, quand vous allez partir tous les deux sur ce postulat là, finalement vous allez vous plaire, vous allez vous matcher, parce qu'il n'y aura pas de faux semblants, il n'y aura pas de jeu en fait, en portant des masques, en voulant plaire absolument à tout prix, et c'est comme ça que ça va bien fonctionner également. Donc ici, oui, Vénus, oui, laissez parler votre cœur, soyez vous-même tout simplement, et ça va bien matcher. Ici, les retrouvailles, comme je vous ai dit, oui, vous retrouvez une âme sœur. C'est exactement ça. Donc retrouvailles, une forte connexion avec l'être aimé, une personne de ta famille, un ou une amie, un ou une collègue est un précieux lien d'âme. Prends-en soin et un projet voit le jour. Donc ici, prenez soin finalement de ce lien d'âme quand vous allez avoir quand vous allez comprendre que vous êtes véritablement en présence d'une âme sœur, d'un lien d'âme, effectivement, oui, vous allez en prendre soin et il va y avoir une officialisation qui va voir le jour. Donc oui, il y a vraiment des concrétisations qui vont se mettre en place pour vous, amis Cancer. Bon, et l'alchimie, aime tout ce que tu vis et les contrariétés, les obstacles s'effaceront d'une manière parfaite. Donc oui, aimez ce que vous vivez avec cette personne-là et vous verrez que les choses vont se mettre en place d'elles-mêmes. D'accord? Donc, ton intuition et ta créativité libérée transforment tout en or pur. Donc ici, oui, écoutez votre créativité, écoutez votre intuition. Vous verrez qu'il y a vraiment de belles choses qui vont se mettre en place. Ça va être fluide et vous n'aurez rien à forcer et ça va se faire de manière naturelle. Voilà pour vous, amis Cancer. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Cancer, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Lions. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis Lions? On a l'évolution, une relation qui évolue avec générosité. Ici, il y a une abondance, avec la générosité, une abondance. Donc ici, oui, vous étiez parti à l'aventure, vous étiez parti explorer un nouveau chemin, une nouvelle... ouais, vous vous êtes dit, je tente avec cette personne. Ici, il y a eu une rencontre, je tente avec cette personne-là. Je pars à l'aventure, je m'ouvre peut-être à la nouveauté, peut-être que c'est une personne aussi qui est complètement atypique aussi par rapport à ce que vous avez peut-être toujours par rapport aux précédentes relations également. C'est une personne qui n'a rien en commun avec vos ex. Et en tout cas ici, oui, je pars à l'aventure, mais finalement, au départ, oui, je tente bien. Mais en fait, c'est en train d'évoluer, et c'est une relation qui est en train de devenir lumineuse, qui vous épanouit, dans laquelle vous vous épanouissez, et l'autre aussi. L'autre est une personne qui est généreuse, c'est quelqu'un qui sait ouvrir son cœur, et ça vous correspond bien, parce que c'est vrai que vous, les Lions, vous êtes des personnes très généreuses, vous êtes solaires, oui, mais vous savez être très généreux également, surtout avec les personnes que vous aimez, qui sont chères à votre cœur. Ouais, il y a une belle stabilité. Alors, restez avec moi les Lions. Il y a une belle stabilité. Oui, on vous dit que cette personne, c'est un cadeau. Et en tout cas, oui, vous êtes en train de vivre, vous êtes en train de créer une belle stabilité. Ouais, c'est joli. Regardez, c'est joli les messages ici que vous avez, amis Lions. Oui, vous lâchez prise, vous essayez de vous lâcher prise parce que vous n'avez pas envie de contrôler la relation. Vous accueillez véritablement cette relation. Ok, je pars à l'aventure. Ok, c'est quelqu'un qui est complètement atypique, qui ne ressemble en rien à ce que j'ai vécu avec cette personne.
vous allez de découverte en découverte. Ici, cette personne-là vous surprend. Et je pense que aussi votre fraîcheur sur le fait que vous n'êtes pas blasé, que vous êtes ouvert peut-être par rapport à la nouveauté, fait que ça va plaire à l'autre personne également. En tout cas, cette relation, oui, elle évolue. Elle évolue. Dans un premier temps, vous n'allez pas parler vraiment de cette relation. Ici, vous allez vouloir la garder, comment dirais-je, la garder pour vous. D'accord, ici, vraiment, vous allez vraiment vouloir, alors, discrétion oui, mais vous allez vouloir préserver cette relation par rapport au regard des autres, justement, parce que cette personne-là est atypique, cette personne-là est peut-être un petit peu originale également, c'est peut-être ce qu'on appelle souvent les artistes, qui est un petit peu perché sur certaines choses, mais vous, ça vous plaît, vous, ça vous fait découvrir aussi de nouvelles choses, ça vous ouvre à d'autres possibilités. Donc ici, oui, pour l'instant, vous avez plutôt envie de garder cette relation pour vous, à l'abri des regards, d'accord? Et puis, parce que l'adage, c'est pour vivre heureux, vivons cachés. Donc ici, oui. Donc du coup, vous allez lâcher prise sur le fait que oui, cette personne-là, eh bien, c'est carrément nouveau, d'accord? Je lâche prise et je suis dans l'accueil. Je suis dans l'accueil de ce que cette personne-là a à m'offrir. Donc je lâche prise, je n'essaie pas de contrôler la relation et j'accueille. J'accueille ce qu'il ou elle a à m'offrir, j'accueille les énergies et je vois, en fait, vous allez vous laisser porter. Et puis cette personne-là va tout faire pour que vous laissiez porter, pour que vous ne contrôlez rien, d'accord? Donc ici, oui, on ne contrôle rien. On ne contrôle rien. Je lâche prise et malgré ce lâcher prise, ben, je me sens bien. Je me sens à ma place. Je me sens bien stable. Ici, on est en train de créer aussi une belle stabilité au niveau du couple. Ces deux personnes qui se font confiance et qui sont stables, qui sont en harmonie l'un envers l'autre ici. En plus, on a la maison, on a le foyer. Ici, donc oui, on est en train de construire, on veut un foyer stable, on veut un foyer harmonieux. Donc c'est pour ça que je lâche prise et je ne contrôle rien. Je m'ouvre aux énergies généreuses de cette personne-là qui vous ouvre véritablement peut-être une nouvelle conception du couple, une nouvelle conception de l'amour, c'est possible également. D'accord? Donc ici, oui, une belle stabilité. Et je me sens bien, vous vous sentez bien avec vous-même, vous vous sentez bien avec l'autre personne et vous vous sentez bien dans la relation également. Donc tout est fait pour faire en sorte que cette relation avance. On vous dit que oui, vous avez rencontré quelqu'un avec qui vous pouvez faire des activités. C'est quelqu'un qui ne rechignera pas à aller faire du shopping ou à vous accompagner à faire du shopping, qui ne râlera pas. C'est quelqu'un qui ne rechignera pas à vous faire découvrir ses passions. Peut-être ici, bah, c'est quelqu'un qui aime le sport. Peut-être que c'est quelqu'un, par exemple, on va dire, qui aime faire du kart. Ben, il vous proposera, est-ce que tu veux m'accompagner sur un circuit de cartes? Peut-être que même il vous demandera peut-être de faire du kart avec lui ou avec elle, d'accord? Donc ici, oui, il peut y avoir ça également. On va faire des activités en duo pour faire grandir, pour faire évoluer la relation, pour créer des complicités, pour créer des souvenirs également, alors que ce soit de l'escalade, que ce soit du bowling, que ce soit du shopping, que ce soit du cinéma, que ce soit du kart. Toutes les activités ici, peut-être de faire la cuisine ensemble, peut-être s'inscrire à de la poterie, s'inscrire peut-être aussi à un cours de pâtisserie, j'en sais rien, mais oui, vous allez faire des... Mais vous serez demandeur et l'autre personne sera demandeuse aussi, d'accord? C'est vraiment, on se sent bien, on a envie d'explorer des choses, mais à deux. D'accord, c'est pas chacun dans son coin. Alors oui, vous allez garder chacun vos activités et votre espace aussi, mais vous aurez à cœur aussi de faire des choses ensemble, peut-être de trouver l'activité qui vous connecte vraiment, d'accord? Donc si pour pouvoir justement créer des bonnes bases, pour avoir aussi une belle, comment dire, entretenir la complicité. D'accord? Donc ici, oui. On vous dit aussi que cette personne-là, bah, elle est généreuse. En plus, en face, cette personne-là est généreuse. Elle n'hésite pas à vous donner de son temps, de son écoute, à être présente avec vous. D'accord? Donc ici, oui, c'est quelqu'un qui est un véritable cadeau. En tout cas, c'est une personne que vous allez le ressentir comme ça. Mais cette personne-là, merci à l'univers parce que cette personne-là est un véritable cadeau. En fait, c'est ce que vous allez ressentir, c'est ce que vous allez penser et c'est ce que vous allez dire. Donc n'hésitez pas à dire merci à l'univers pour la présence de cette personne-là dans votre vie. Et puis oui, c'est un cadeau. Cette personne-là va vous offrir quoi? Va vous offrir l'envie de vous projeter, l'envie de construire avec lui ou avec elle, d'aller dans de belles énergies, vraiment d'avancer
ensemble, main dans la main, et de se projeter peut-être sur le week-end prochain, qu'est-ce qu'on va faire, peut-être se projeter ensuite sur les vacances que l'on va passer ensemble, qu'est-ce qu'on va faire ensemble, également se projeter aussi sur le fait de vivre ensemble, sur la manière de ce que l'on veut construire. Donc ici, oui, on est en train on lâche prise parce qu'on ne contrôle pas et puis on laisse la relation évoluer d'elle-même, d'accord? Et on voit bien qu'elle évolue, oui, il y avait un petit potentiel et puis finalement, je fais confiance et elle évolue vers de l'amour, vers l'amour avec un grand A, d'accord? Donc ici, oui, il y a beaucoup d'énergie, vous serez généreux et généreuse, vous serez généreux l'un envers l'autre, en fait, hein. Tu donnes de mon temps, je te donne de ton temps, je t'écoute, ici, oui. Et on va être généreux aussi dans le sens où on va vouloir partager aussi le temps ensemble. Oui, bien sûr, on aura des choses à faire, des activités, des choses à faire chacun de son côté, mais on voudra aussi faire les choses et partager son temps ensemble. Bon, bah écoutez, c'est plutôt très joli comme énergie, 1,1 million. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. C'est très doux et on voit qu'il y a une évolution. On ne se précipite pas, on se laisse porter et petit pas par petit pas, on construit quelque chose de solide, on se projette, on avance et on se laisse porter en fait. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Je ne sais plus si j'ai frappé. Allez, quels sont les messages pour les lions ici? Message conseil. Donc nous avons la guérison, la légitimité. Et pour finir, nous avons l'accueil. Bah oui, on accueille. Soyez dans l'accueil. Accueillez cette relation. D'accord? Donc ici, la guérison, oui, elle vous apporte une guérison. Elle vous permet de reprendre confiance également. D'accord? Le ciel purifie ton corps. Il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Oui, vous allez vous régénérer aussi. Votre cœur va se régénérer au contact de cette personne-là. Respecte tes besoins. Veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Donc la santé est précieuse, oui, 1 million. Et ici, oui, cette personne-là va vous permettre de retrouver la santé au niveau amoureux et sentimental. Et ça va vous faire du bien au moral. Donc du coup, quand on a le moral au beau fixe, et ben tout va bien. Donc légitimité et confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc oui, vous avez le droit de réussir ce qui vous tient le plus à cœur. Puis aussi, oui, vous êtes légitime de vivre cette belle relation. Ben oui, vous méritez de vivre cette belle relation. Donc non, ne doutez pas une seule seconde, 1 million. Bon, ben, c'est plutôt pas mal. Hein. Et l'accueil, tout a vraiment du sens. Comprendre et accepter ce qui est t'offre l'opportunité du changement vers la meilleure version de toi-même. Permets-lui d'exister. Donc ici, oui, tout a vraiment du sens. Et accepter cette rencontre, accepter ces belles énergies, c'est une belle opportunité pour justement apporter du renouveau au niveau sentimental 1 million. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite 1 million, eh bien un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les lions. À nous les vierges, ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis vierges, pour cette semaine? On nous dit quoi? Oh, vous pensez quelqu'un, vous avez quelqu'un dans vos pensées, vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un. J'ai envie de vous dire que cette personne-là aussi a envie de se rapprocher de vous, d'accord? Pour vous, cette personne-là est un cadeau. Ou peut-être que cette personne-là va vous offrir un cadeau, d'accord? Peut-être que ici, c'est peut-être... Alors, là aussi, peut-être que cette personne-là va vous offrir un cadeau, mais c'est peut-être aussi lors d'un anniversaire ou lors d'une fête où il y a eu des échanges de cadeaux. En tout cas, ici, il y a peut-être eu... C'est là où il y a eu cette rencontre, d'accord? Donc ici, il y a une belle énergie ici de rencontre, de vouloir se rapprocher, de vouloir faire la connaissance de quelqu'un également. Bon. D'accord. Écoutez, hein, c'est venu, on prend. Ici, oui, c'est une opportunité. Vous allez être véritablement opportuniste. Il va y avoir vraiment il y a une belle évolution qui va vous permettre de vous éloigner. Ouais. Ici,
Oh, donc, bah, regardez tous, c'est vraiment de belles énergies ici. Oui, vous avez quelqu'un en tête. J'ai envie de vous dire que cette personne-là pense à vous aussi et a aussi la volonté de se rapprocher de vous. D'accord? Donc, soit cette personne-là va vous faire un cadeau, soit ici, vous vous dites, bah, cette personne-là, c'était un véritable cadeau dans ma vie. D'accord? Donc ici, oui, ça va vous permettre de vous éloigner de tout ce qui a été... de tout ce qui a été pas sympa également, d'accord? Donc l'hypocrisie, ça vous permet de vous éloigner de relations qui n'ont pas été sympas. Ou parce que vous vous êtes éloigné de relations hypocrites, où on portait des masques, où on n'était pas sincère. Ici, oui, vous êtes éloigné de tout ça, donc du coup, ça va vous permettre ici, ça a permis une évolution, d'accord? Ça vous a permis de prendre conscience de certaines choses, de comprendre aussi, bah, ce que vous aviez travaillé à travers ces relations, à travers ces, oui, ces différentes relations qui ont jalonné votre vie. Donc ici, oui, ça vous a permis, vous, d'évoluer également. En tout cas, ici, oui, on s'éloigne de tout ça, on s'éloigne de tout ce qui n'a pas été sincère, de tout ce qui a été, tout ce que vous n'avez pas ressenti comme juste, d'accord? Donc ici, oui, et il y a quelqu'un de nouveau qui arrive dans votre vie. En tout cas, vous pensez à quelqu'un, vous avez envie de vous rapprocher de quelqu'un. C'est quelqu'un qui va arriver dans votre vie, comme je vous ai dit, hein, peut-être qu'il va vous être présenté lors d'une soirée, lors d'une invitation. C'est un véritable cadeau. Ici, vous allez vraiment être des opportunités, non, mais des opportunistes, oui. Vous allez vraiment être opportuniste, vous allez vraiment saisir la possibilité de vous rapprocher de cette personne-là, d'accord? Donc ici, oui, pour vous, c'est un véritable miracle parce que vous ne pensiez pas pouvoir vous réouvrir aussi facilement à l'amour, mais cette personne-là, c'est vrai qu'elle facilite les choses, en tout cas, d'accord? Donc ici, oui, il y a vraiment, pour vous, c'est vraiment un miracle de pouvoir rencontrer quelqu'un qui vous plaise parce que par rapport à ce que vous avez vécu précédemment, vous ne pensiez pas pouvoir vous ouvrir de nouveau à l'amour, peut-être aussi rapidement que cela va se faire. En tout cas, ici, oui, c'est un véritable miracle. Ici, oui, on va commencer par une petite complicité, puis on va avoir à cœur de laisser les choses se mettre en place, de voir la relation évoluer également. Ici, il n'y a aucune précipitation. On apprend vraiment à se connaître. On se rapproche, on se donne des rendez-vous ici, puis on a des invitations, on se voit à l'extérieur, et puis aussi, on veut voir si on est bien stable. Alors vous, déjà stable dans vos ressentis, stable aussi dans votre envie d'aller vers cette personne et de construire avec cette personne-là, d'accord? Donc ici, où il y a vraiment, on avance petit à petit, on ne veut rien précipiter, parce qu'ici, on veut pas faire souffrir l'autre, mais on veut pas souffrir non plus, d'accord? Donc ici, bah, en tout cas, oui, il y a une belle évolution vers la stabilité. La stabilité et la construction, regardez ces deux personnes qui sont sous le même foyer, dans la même maison. Donc ici, oui, on va pouvoir construire quelque chose de stable, quelque chose avec des bonnes fondations. Ici, on se fait confiance, on est dos à dos, on est serein, mais parce que ici, c'est comme si on surveillait les arrières de l'autre. Donc, il y a une belle complicité, d'accord? Une belle confiance également. Donc ici, on est bien ensemble. On va envisager plus tard. Moi, je dirais que c'est d'ici 1 an, on envisagera de vivre, alors 1 an après le début de la relation, bien évidemment, de vivre ensemble. Et pour moi, oui, ce sera plutôt l'hiver prochain, parce que je sais pas pourquoi, pour moi, ici, pour vous, ça me fait penser à la neige ici. Donc oui, l'hiver prochain, il y aura vraiment une volonté de vraiment vivre ensemble, de vraiment construire son foyer. D'accord? Ici, oui. Pourquoi construire son foyer? Parce qu'ici, on est vraiment dans une union. C'est un contrat. D'accord? On va vraiment vouloir... un contrat, ça peut être le contrat, ça fait un bail, on va vivre ensemble. Donc ici, oui, peut-être qu'on va acheter ensemble également. Donc ici, oui, on veut construire quelque chose de solide. Ici, c'est le contrat aussi, le contrat d'âme. C'est aussi une union. Peut-être qu'ici, il va y avoir une officialisation également, que ce soit par le fait d'habiter ensemble. Pardon, j'ai... Ok. Cette fois-ci, c'est ça. Des fois, j'essaie d'être discrète, mais je n'ai pas pu. Donc ici, oui, il y a vraiment un contrat de déménagement, un contrat pour vivre ensemble. Peut-être que ça peut être aussi un Pax également. C'est un contrat d'âme qui est... Vous êtes donné, vous aviez dit que vous retrouveriez dans cette vie-là pour vivre une relation amoureuse. Bah, ça y est,
c'est en cours ou ça va venir. Si c'est pas encore maintenant, pour moi, alors pour moi ça a dû démarrer hein, pour certains d'entre vous parce qu'il y a quand même, je ressens quand même l'énergie d'automne ici. Si ça démarre pas maintenant, si ça n'a pas démarré, bah, l'automne c'est quand même jusqu'au 20 décembre. Si ça démarre pas d'ici dans les 15 jours, ça démarrera vers la fin du courant de l'hiver pour certains d'entre vous. Donc ici, oui, il y a vraiment une belle énergie de construction, une belle rencontre, peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre vie, et en tout cas ici, on a vraiment à cœur de se rapprocher, on se plaît bien, donc on a envie d'aller explorer un petit peu cette relation naissante, de voir un petit peu ce que ça va donner. Bah, ça va donner quelque chose de plutôt sympa ici, parce que les sentiments vont évoluer, on va avoir envie de plus en plus de passer du temps ensemble et d'être avec l'autre. Donc ici, un joli contrat en perspective. Voilà pour vous, amis vierges. Bah, écoutez, c'est plutôt pas mal, c'est plutôt joli tout ça. Allez, ici, quels sont vos messages et vos énergies, vos conseils, messages, conseils pour les vierges, s'il vous plaît. Encore un? Oui, encore un. Donc, nous avons la légitimité, nous avons ici la guérison, ici, oui, l'attirance, oui, la guérison. Cette personne-là vous permettra de guérir, oui, parce que vous êtes éloigné de tout ce qui n'a été souffrant, oui, vous avez déjà fait un gros travail, mais ici, cette relation-là va vraiment vous permettre de guérir de relations précédentes et vraiment de pouvoir avancer sans plus vous retourner sur une quelconque nostalgie ou une quelconque tristesse ou une quelconque peine de cœur, d'accord? Donc la guérison, le ciel purifie ton corps, il équilibre ses fonctions et tu te régénères. Donc ici, oui, vous allez vous régénérer. Respecte tes besoins, veille à te nourrir sainement. Ta santé est précieuse. Oui, votre santé est précieuse, amis vierges. Ici, légitimité. Oui, sentez-vous légitime de vivre cette relation, mais oui, vous allez le ressentir parce qu'il y aura une belle complicité, vous sentirez bien auprès de cette personne. Donc, aie confiance, tous les succès te sont dus et peuvent se concrétiser. Fidèle à tes valeurs et à tes rêves, tu as le droit de réussir ce qui te tient le plus à cœur. Donc ici, oui, ça correspondra à vos valeurs, d'accord? Ça correspondra à vos rêves aussi. Alors, je dis pas que tout correspondra à vos rêves. En tout cas, oui, il y aura vraiment... oui, ça matche bien avec ce que j'ai envie de vivre. Ça matche bien aussi avec mes valeurs. Ça matche bien avec ce que j'ai envie de créer, d'accord? Donc ici, oui. Et puis, sentez-vous légitime de vivre cette relation. Vous le méritez et vous y avez le droit, d'accord? Comme tout un chacun d'ailleurs. Bon. Bah, c'est plutôt joli tout ça. Et ici, nous avons l'attirance. L'amour est ta vibration magnétique. Ressens-la, car ton rayonnement révèle ton charisme et des personnes formidables viennent à toi. Alors ta vie s'embellit. Donc oui, ici, il y a vraiment une belle attirance. Vous allez être attiré par cette personne-là, puis vous allez attirer aussi à vous de belles énergies parce que vous rayonnez. Parce que cette personne-là va vous faire rayonner aussi. Déjà, vous allez rayonner vous parce que vous vous sentirez bien avec vous-même. Également, vous êtes bien stable aussi. Et puis ensuite, plus vous allez avancer dans la relation, plus vous allez rayonner parce que plus vous allez vous sentir bien au sein de cette relation. Donc, c'est plutôt pas mal. Voilà pour vous, amis vierges. J'espère que ça vous parlera. J'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis vierges, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les vierges. À nous les balances. Ici, quels sont vos messages et vos énergies, amis balance? Il y a un changement, on déménage. Ouais. C'était ça qui était tombé, oui. Peut-être qu'il y a un déménagement dans un autre pays, parce qu'ici, avec coutume et tradition, ça peut être... peut-être qu'ici, vous allez accepter peut-être de vous expatrier, peut-être qu'ici, vous allez avoir envie de changer
de pays également. Donc ici, vous allez peut-être postuler un emploi ailleurs également. Donc ici, il y a un déménagement, il y a un changement, d'accord? Donc ici, oui, un changement peut-être dans un autre pays avec les coutumes et traditions. Ou peut-être que la personne que vous allez rencontrer prochainement, peut-être que vous venez de rencontrer également, est peut-être d'une autre religion, peut-être à d'autres coutumes ou à d'autres traditions également que les vôtres. C'est possible, donc ça va vous faire un changement également. Donc ici, on nous dit quoi? On nous dit qu'il y a aussi un changement. Ici, on laisse derrière soi tout ce qui n'a pas été sincère, d'accord? Ici, c'est pour peut-être vous allez vous recentrer, peut-être vous recentrer sur une forme de spiritualité, sur une forme de foi également. Peut-être que vous allez revenir à des choses beaucoup plus traditionnelles. Peut-être qu'ici, vous allez vous reconnecter à l'essentiel, en fait, à ce qui est pour vous essentiel, d'accord? Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre d'énergie là, d'accord? Peut-être qu'ici, vous allez faire un travail communautaire, peut-être, et vous allez rencontrer quelqu'un, peut-être qu'ici, oui, d'une autre religion, ou de la même religion que vous, hein, peut-être par exemple, vous êtes catholique, ici, peut-être que vous faites le week-end, vous allez peut-être à la messe, peut-être après la messe, il peut y avoir aussi des activités surtout que c'est l'hiver, donc peut-être qu'ici, peut-être qu'on distribue peut-être des plats chauds et tout ça, parce que vous allez rencontrer une personne qui va faire du bénévolat comme vous, par exemple. Hein. C'est possible aussi. Donc en tout cas, ici, oui, il y a une personne, il y a une rencontre. Il y a une rencontre, bien sûr. Une rencontre ici, oui, c'est une personne, alors pour moi, c'est une personne que vous côtoyez déjà, hein, mais pour qui vous côtoyez, il n'y a vraiment pas, il n'y a pas encore beaucoup, il n'y a pas de l'amitié. Enfin, il n'y a pas d'amitié. Vous n'êtes pas amis, c'est pas votre... Il n'y a pas un lien amical véritablement. Oui, on s'entend bien. Oui, il y a un début d'amitié, mais vous sentez qu'il y a autre chose, d'accord? Donc ici, ce début d'amitié, entre guillemets, qu'il pourrait avoir, donc ici, il y a quelque chose qui va grandir. Il y a des sentiments qui vont évoluer. Alors peut-être que vous voyez tous les dimanches, peut-être que vous voyez pour d'autres activités également, c'est possible. En tout cas, c'est quelqu'un que vous allez ou que vous côtoyez peut-être assez souvent. Peut-être qu'ici, peut-être au Resto du Cœur, par exemple, ou autre. Hein. Peut-être que vous faites d'autres choses. Vous vous occupez des banques alimentaires, vous avez d'autres activités également. Peut-être que vous occupez des enfants. Enfin, vous voyez, ici, il peut y avoir ce genre de choses. En tout cas, ici, oui, c'est une personne que vous croisez, que vous côtoyez, avec qui il y a des échanges. Et puis, oui, c'est parti sur une plaisanterie, comme ça, mais vous êtes en lien avec cette personne-là, pour moi, c'est pas de l'amitié, parce qu'on veut autre chose, en fait. Hein. Vous, comme l'autre personne, hein. Vous, comme l'autre personne, vous voulez autre chose. En tout cas, ici, ce début de relation est là pour faire confiance, pour apprendre à se faire confiance, pour justement voir aussi s'il y a une possibilité de complicité également. Donc ici, oui, les choses vont évoluer. Elles vont évoluer parce on se fait confiance. Si vous travaillez, enfin, en tout cas, si vous faites du bénévolat ensemble, oui, forcément, il faut se faire confiance. Par exemple, vous pouvez faire des maraudes, hein, vous pouvez faire aussi, peut-être vous participer à une association pour les animaux également, de protection ou autre. Donc ici, oui, il y a vraiment, on se fait confiance parce que on a une activité en commun, parce que ici, de toute façon, oui, on doit se faire confiance, on fait des rondes, peut-être on accueille des animaux, on sauve des animaux, enfin, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, mais il y a vraiment ce genre de choses, il y a un lien. Donc ici, il y a vraiment un lien, il y a une confiance ensemble, parce que on partage aussi un même centre d'intérêt également. Donc ici, oui, déjà, il y a un lien qui est établi, un lien qui vous fait vous sentir en confiance l'un envers l'autre, d'accord? Moi, je pense que cette personne-là, vous avez eu des peines de cœur, mais je pense que cette personne-là aussi. Je pense que cette personne-là a eu besoin, enfin, vous a observé, d'accord, dans votre quotidien, si c'est une personne que vous croisez au travail, ou dans
dans cette activité-là ou dans cette association-là dont vous faites partie. Donc, c'est une personne qui vous a observé et enfin, qui a appris à vous faire confiance. Au départ, je pense que c'était quelqu'un qui devait être sauvage, d'accord? Mais vous avez réussi à gagner sa confiance. C'est quelqu'un qui ne s'ouvre pas facilement, d'accord? Ici, en tout cas, bah, il y a une ouverture de cœur avec la clé. Vous avez trouvé la clé de son cœur. C'est ce qu'on vous dit, d'accord? Donc, si vous attendiez un message, pour certains d'entre vous, ici, on dit que oui, vous avez trouvé la clé de son cœur. Par contre, on vous dit aussi, ouvre ton cœur également, d'accord? C'est bien beau d'ouvrir, d'avoir trouvé la manière d'ouvrir le cœur de l'autre. Maintenant, il est temps que tu ouvres ton cœur, que tu laisses cette personne-là y entrer, que que vous vous ouvriez à des nouveaux sentiments. Donc ici, il est temps d'ouvrir son cœur et on vous dit que vous avez trouvé la clé de son cœur. C'est plutôt très joli comme message. Oui, parce que c'est une relation intuitive, profonde. C'est une union, d'accord? C'est une union. Mais vous allez vous le ressentez. Quand vous êtes avec cette personne-là, vous vous sentez bien, d'accord? Vous ne vous l'expliquez pas comment, mais vous vous sentez bien. Vous vous sentez comme à la maison. Vous vous sentez sur votre terrain. Il y a une belle complicité et c'est fluide et toutes les choses se passent de manière tranquille en fait. Hein. Oui, ça évolue tranquillement. On prend son temps aussi. Mais en tout cas, oui. Je pense que dès le départ, vous vous êtes plu, ou dès le départ, vous allez vous plaire, d'accord? Et ça va ne faire que grandir. Mais dans un premier temps, il y aura peut-être une forme de méfiance. Une forme de méfiance parce que, je veux bien m'ouvrir, j'ai pas envie de me laisser embarquer comme ça. Ok, ça matche bien, mais montre-moi plus, en fait. Hein. Et des deux côtés, en fait. Hein. Donc ici, oui, il y aura une belle... Vous allez écouter votre intuition l'un comme l'autre. Et en tout cas, il y a une belle... ça va défiler sur on va se projeter sur le prochain week-end dans un premier temps, projeter sur les prochaines vacances, et puis après on va se projeter sur quelque chose de beaucoup plus grand. Vraiment, on va vouloir après construire ensemble, se projeter sur une vie commune, sur le fait de faire durer la relation, une vie commune, l'officialisation, tout ce que vous voulez. Mais en tout cas ici, oui, il y a vraiment une relation, il y a du changement. Parce que vous allez aussi déménager, peut-être qu'ici, comme je l'ai dit, peut-être que vous allez changer de pays également, c'est possible aussi. Vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis Balance. Bon, c'est plutôt pas mal. Hein. Ici, c'est plutôt vraiment sympa. Allez, ici, on va aller voir la suite avec les petits oracles de l'intuition. Ici, quels sont vos messages? Pour les personnes qui démarrent une relation aussi, on vous dit, alors ça, on a les messages pour les célibataires, mais celles et ceux qui démarrent une relation, ouvrez votre cœur, vous ne serez pas déçus, vous pouvez vraiment faire confiance à cette personne. C'est ce qu'elles nous disent les cartes ici. Vous êtes dans une vraie relation. Écoutez votre intuition, je suis sûre que vous ressentez que vous êtes dans une vraie relation. Dans une relation qui veut se construire sur de bonnes bases. Nous avons Thémis ici, nous avons ensuite le chakra couronne et nous avons là-bas la valorisation, oui, vous méritez, vous avez de belles valeurs, donc c'est bien de les partager. Donc Thémis, ton bon droit est reconnu, oui, vous avez le droit de vivre une belle relation. Ton bon droit est reconnu, la balance penche en ta faveur, tes actions vertueuses sont récompensées et l'équilibre universel rayonne sur ta vie qui s'enchante. Donc ici, oui, votre vie va s'enchanter grâce à cette relation. Alors oui, vous le méritez. D'accord, donc ici, prenez-en conscience que, oui, c'est vraiment... vous avez le droit d'aimer et d'être aimé. Vous avez le droit d'être heureux, vous avez le droit d'être heureuse. Ici, le chakra couronne, la source, le divin, est déjà connecté à ton âme. Écoute la voix de ton cœur pour spiritualiser ton quotidien et mettre du sacré dans l'ordinaire de ta vie. Ici, en vous ouvrant à l'amour, vous allez mettre du sacré dans l'ordinaire, bien évidemment. Mais en tout cas, est-ce que nous avons vraiment tous et toutes des vies ordinaires? Non, je ne pense pas. Puis après, c'est à nous de voir l'extra dans l'ordinaire. D'accord? Donc ici, oui, ouvrez-vous, sentez-vous connecté, écoutez votre petite voix intérieure, vous verrez que ici, vous allez vraiment... que votre vie est sacrée. D'accord? Que vous soyez célibataire, que vous soyez en début de relation, que vous soyez en couple, que vous soyez en train de vous séparer, oui, votre vie est sacrée. Ici, vous êtes en train de vivre des changements, mais qui vous permettent d'évoluer, qui vous permettent de grandir. Ici, la valorisation. Sans toi, être une personne unique et importante, ce n'est pas de l'ego
éveille ta vraie nature et ta juste place t'est donnée pour accomplir ta raison d'être. Donc ici, oui, vous êtes une personne unique, vous avez de la valeur, d'accord? Et puis surtout, vous méritez également de vivre de belles choses, d'accord? Donc ici, oui, rappelez-vous que vous méritez, que vous êtes dans votre droit et que vous êtes légitime par rapport à cette belle relation qui arrive ou que vous vivez peut-être déjà maintenant, ou en tout cas peut-être que vous êtes au balbutiement pour certains et certaines. Voilà pour vous, amis Balance. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Balance, eh bien, un très joli jeudi et une très belle semaine. Une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les balances. À nous, ici, les scorpions, quels sont vos messages et vos énergies? Amis scorpions. Ah bah écoutez, l'amoureux ou l'amoureuse. Hein. Donc ici, il y a quelqu'un qui est amoureux de vous. Ah, vous avez un admirateur ou une admiratrice, en tout cas. Quelqu'un qui a des sentiments, d'accord, pour vous. Peut-être qu'il va se déclarer ou qui sait, peut-être déjà déclaré. Peut-être que c'est votre partenaire de cœur aussi, si vous êtes déjà en couple. Donc ici, l'amoureux, l'amoureuse. Donc ici, oui. Discrétion. Je les ai bien mélangés. Hein. Ça là est revenu beaucoup. Il y a une rencontre qui va se faire peut-être à travers les réseaux sociaux, par le biais des réseaux sociaux. Ou peut-être qu'ici, alors là, peut-être qu'ici vous allez vous sentir observé, peut-être par quelqu'un, par les réseaux sociaux. En tout cas, il y a peut-être quelqu'un qui va à travers les réseaux sociaux. Alors, ici, c'est pas de la paranoïa, c'est peut-être vrai qu'il y a quelqu'un qui vous observe, il y a quelqu'un qui regarde un petit peu ce que vous faites, ce que vous postez également. C'est quelqu'un qui a vraiment de l'intérêt pour vous. D'accord? Donc ça peut peut-être créer une instabilité dans un premier temps, parce que vous allez dire, mais il est en train de me stalker, il est en train de vérifier tout ce que je fais, tout ce que je dis, ce qui se passe également. Donc dans un premier temps, peut-être que ça va vous perturber. Ça veut dire, mais quelles sont ses véritables intentions? Ces intentions à cette personne-là, c'est de s'unir à vous, c'est de créer quelque chose. Hein. Donc ici, oui. Peut-être qu'ici... vous êtes peut-être dans une phase aussi, quand vous allez rencontrer cette personne-là ou quand cette personne-là va se déclarer, ou peut-être qu'ici, peut-être que quand vous allez débuter cette relation, ici, peut-être que vous serez dans une phase aussi un petit peu instable. C'est-à-dire que peut-être que vous douterez de tout, peut-être qu'ici, vous aurez l'impression, peut-être que vous sortirez peut-être d'une relation un petit peu compliquée. Donc ici, vous serez peut-être en train de vous reconstruire également. D'accord? Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, oui, moi, je pense que c'est quelqu'un... alors, si c'est pas quelqu'un... Alors, peut-être que... Oui. Je ne vois pas un site de rencontre ici. C'est peut-être quelqu'un qui est déjà dans votre cercle d'amis. Ou peut-être que c'est l'ami d'un ami et qui va peut-être tomber sur quelques posts, sur quelque chose qui va vous trouver intéressant ou intéressante. En tout cas, ici, il y a une communication qui va se faire. L'entrée en matière va se faire à travers les réseaux sociaux ici. D'accord? Peut-être que oui... Peut-être quelqu'un que vous avez rencontré occasionnellement et cette personne ne vous a pas oublié. Donc ici, il ou elle va rentrer en contact avec vous. C'est quelqu'un qui vous a été présenté, en tout cas. D'accord? Donc c'est quelqu'un qui vous a été présenté. C'est quelqu'un qui est généreux dans ses sentiments, dans sa manière d'être. C'est quelqu'un qui vous ouvrira grand son cœur. C'est quelqu'un avec qui vous plaisez énormément. C'est quelqu'un qui a peut-être eu un coup de foudre pour vous. Hein. Le coup de foudre, là, il n'y a rien qui est sorti. Mais c'est quelqu'un qui a eu un coup de foudre. On vous dit que en tout cas, ça va se produire cet hiver. D'accord? Ça va se produire cet hiver. Ou peut-être que cette personne-là est du signe du même signe que vous, hein. C'est peut-être un scorpion, peut-être un poisson, peut-être un cancer. Ici, oui. Pour moi, ici, vous sortez d'une période aussi de stérilité ou d'une période de stagnation également quand cette personne-là va se manifester. En tout cas, il ou elle va vous sortir d'une période peut-être de stagnante également au niveau sentimental. Parce qu'ici, vous vous posez la question, qu'est-ce que je fais? Je me relance dans une relation ou pas? Bah, ici, vous n'allez pas vous poser la question longtemps parce que cette personne-là va vous faire part de
de son intérêt pour vous et va vraiment vous sortir de votre routine. En tout cas, cette relation, bah oui, dans un premier temps, ça va être discret. Enfin, peut-être que c'est vous qui allez vouloir la discrétion. Alors surtout si c'est pas quelqu'un qui est... Vous avez un ami en commun, d'accord? Peut-être qu'ici, vous allez vouloir peut-être le faire discret par rapport à cet ami en commun. D'accord? En tout cas, ici, oui, on va vouloir vivre heureux et vivre caché dans un premier temps. Mais en tout cas, ici, parce qu'on veut préserver la relation, parce qu'on veut voir comment la relation va évoluer. En tout cas, la relation évolue vraiment bien, puisque ici on part d'un petit cœur puis on arrive avec un grand cœur. Donc ici oui, l'intérêt que vous aviez l'un pour l'autre va déboucher sur l'amour avec un grand A. L'amour avec un grand A, oui, on retrouve une belle puissance au niveau amoureux ici. Alors la méthodique ici, ben oui, je laisse la relation évoluer. On va y aller petit pas par petit pas. Ici on se précipite pas, d'accord? Il y a aucune envie de se précipiter dans la relation également, d'accord? Donc ici, oui, on ne se précipite pas, mais l'objectif, c'est vraiment de consolider la relation, d'aller vers quelque chose de constructif et de durable. Ici, ce qu'on vise, c'est la durée. On n'a pas envie d'un... Ici, l'un, vous comme l'autre, hein, vous n'avez pas envie d'une relation éphémère, vous avez envie d'une relation qui dure, vous avez envie de construire quelque chose de solide, qui corresponde aux deux personnes. Alors ici, oui, je prends en compte qui tu es, je prends en compte aussi... ici, c'est on fait des choses ensemble, mais aussi on sait respecter aussi l'espace de l'autre. Hein. Donc ici, oui, il y a un joli contrat, un contrat d'âme qui est respecté, une union ici qui va se mettre en place. Ici, c'est vraiment une belle relation qui vient vers vous. En tout cas, ici, oui, c'est une relation qui est constructive. Ici, c'est une phase de la stabilité. Ici, ce sera derrière vous parce que, oui, on va pouvoir reconstruire quelque chose cet hiver avec cette personne-là. Voilà pour vous, amis cancer. Non, amis cancer. Et c'est peut-être un cancer hein, qui vient vers vous. En tout cas, ici, oui, vous allez vraiment vous ouvrir de nouveau à l'amour. Et ici, mais sans précipitation. Je laisse les choses se construire aussi. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ici, on va aller voir un petit peu quels sont vos messages, quelles sont vos énergies. Ah, j'ai oublié une carte. Bah, j'ai oublié cette carte-là. Coutume et religion, mais je pense que... Alors, peut-être que c'est une personne qui sera de coutume ou de religion différente que de vous. Ou peut-être qu'ici, c'est une personne pour qui la religion, la spiritualité, en tout cas, ce sera quelqu'un qui sera peut-être très spirituel également. Peut-être qui aura qui sera dans la foi en fait, hein, qui aura sa propre foi. C'est possible également. En tout cas, c'est quelqu'un qui peut être aussi, qui aime aussi respecter les traditions. Tradition, par exemple Noël, c'est traditionnel. Hein. Ici, oui, c'est quelqu'un qui sera dans le respect des traditions aussi. Bon, allez ici. Je l'avais oublié. Deux messages, distance. Distance et signe, oui. Préserve-toi, éloigne-toi des personnes ou des situations défavorables. Tu récupères alors ta belle énergie pour devenir la magnifique personne que tu dois être. Donc ici, oui, on va prendre de la distance avec tout ce qui était instable. Hein. Tout ce qui vous a mis dans la stabilité, ça va être derrière vous. Vous allez mettre de la distance parce que justement, vous allez avoir envie de vous lancer dans cette nouvelle relation. Vous allez avoir envie de saisir cette opportunité, en tout cas. Ici, les signes, l'univers cherche ton attention pour te guider sur la bonne voie. Tiens compte des synchronicités qui t'interpellent. Ce sont tes accès de réalisation. Donc ici, regardez autour de vous. Vous allez être dirigé vers cette personne-là. Vous allez vraiment... vous allez vraiment être amené à cette personne-là. Donc, regardez les messages, regardez les signes et suivez le chemin. C'est tracé, c'est fléché. Voilà pour vous, amis Scorpion. Alors, quand je dis que c'est tracé, c'est fléché, regardez les signes. Peut-être ici, c'est une invitation à un de vos amis. Bah tiens, ça te dit de venir à tel endroit. Ah tiens, en fait, je vais te donner le numéro de téléphone de un tel parce que en fait... c'est lui ou c'est elle qui va passer chez toi pour récupérer ceci, donc j'ai besoin, vous voyez, bah oui, ton appareil à raclette que tu me prêtes, en fait, voilà,
parce que je vais passer du temps avec je sais pas qui, et voilà. Et donc ici, il peut y avoir ce genre de choses. Donc c'est une personne qui va venir, c'est peut-être quelqu'un, un beau-frère, une belle-sœur, quelqu'un, peut-être que c'est par rapport à un repas familial, c'est peut-être le frère de... disons que c'est votre meilleur ami, ici, un meilleur ami qui est avec... une personne, c'est le frère de cette personne-là qui va venir passer, chercher l'appareil à raclette que vous prêtez, vous voyez, pour le repas familial, j'en sais rien. Mais donc c'est comme ça peut être aussi ça, quelqu'un qui est dans la tradition aussi, qui respecte la famille, qui est très... ouais, pour lui, pour cette personne-là, ou pour lui ou pour elle, hein, pour cette personne-là, la famille est très importante également. Donc oui, quand c'est positionné pour vous, il y a vraiment ce genre d'énergie ici que je ressens. C'est pour ça que le cancer, si c'était un cancer, ça ne m'étonnerait pas, parce que les cancers sont très foyés, aiment bien préserver leur famille, en tout cas, aiment bien, veulent construire leur propre famille, sont très clans, en fait. Hein. Donc ça pourrait être ça également. Voilà pour vous, amis Scorpions. J'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, eh bien, un très joli jeudi et une très belle fin de semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions.